Vous trouvez étrange de voir une casserole dans une bibliothèque. Ce qui est pour moi plus étrange, c'est de voir des hommes et des femmes leaders, c'est de voir des hommes et des femmes politiques ne pas désirer améliorer leur leadership. Et ça, c'est étrange. C'est étrange de voir des hommes et des femmes leaders ne pas désirer améliorer leur leadership et pour éviter qu'un jour, le bruit d'une casserole ne vienne hanter leur nuit, ne vienne hanter leur jour, ne vienne hanter leur leadership. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous qui êtes leader, bonsoir à vous qui allez le devenir. Et bienvenue à Leadership, votre émission sur le leadership, inspirée de l'école de John Colvin Maxwell, l'expert numéro 1 en leadership. Je suis Benito Ngoubaïsoukou de Finance X Leadership. Que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez femme au foyer, que vous soyez pasteur, que vous ayez des ambitions politiques, que vous soyez coach, cette émission tombe à pic pour vous. Vous allez apprendre à être leader et à devenir un meilleur leader. Aujourd'hui, nous allons parler de trois leçons tirées d'Emmanuel Macron, 3 leçons de leadership tirées du leadership d'Emmanuel Macron. Mais avant d'entrer dans mon propos, je voudrais en ce 14 juillet souhaiter à tous les Français, à tous ceux qui vivent en France, une bonne fête nationale. Alors bonne fête à vous, bonne fête à tous. Ce soir donc, je vous parlerai de 3 leçons de leadership d'Emmanuel Macron. Mais avant, je voudrais préciser les choses, je voudrais préciser 2-3 choses pour que nous soyons en phase dans ce que nous allons dire. Ce soir, je voudrais d'abord vous dire qu'il ne s'agit pas de faire l'éloge d'Emmanuel Macron. Non, je laisse ça à d'autres. Ce soir, je voudrais simplement tirer des leçons de leadership. Il ne s'agit pas non plus de mettre des critiques systématiques sur ce qu'il fait, mais c'est plutôt de donner des explications, de donner des enseignements. La question n'est pas de savoir si vous êtes politique ou apolitique. La question n'est pas de savoir si vous appartenez au parti La République En Marche, les Républicains, la France Insoumise, le Rassemblement National et autres. Non. Ce soir, nous allons parler de leadership. Mon intention est simple. Je veux vous aider à tirer 3 leçons essentielles, 3 enseignements essentiels de la dernière séquence politique d'Emmanuel Macron. Je ne vous partagerai pas de leçons politiques ce soir. Ce soir, je vais vous parler de leadership, de leçons de vie et de leçons de leadership. Je ne veux pas parler de politique française ni de politique étrangère. Je veux parler de leadership et je veux que vous, en tant que pasteur, vous, en tant que femme au foyer, vous, en tant que chef d'entreprise, vous, en tant que coach de vie, vous puissiez faire dans cette circonstance que nous traversons, vous puissiez vous aussi faire preuve de leadership, mais de bon leadership, lorsque vous traversez une crise comme celle que nous traversons tous. Dernière précision, pour contextualiser mon propos, je veux aussi dire qu'il ne s'agit pas non plus de tirer des leçons des 3 années de son mandat, des 3 premières années de son mandat, mais je veux parler de la période actuelle. Je vais parler de la période actuelle caractérisée par la crise que nous connaissons tous, par la crise que nous vivons tous. Oui, je dis que nous vivons tous cette crise. Il est possible que vous pensiez que parce que cette crise ne vous a pas touché directement, vous vous dites non, ce n'est pas mon affaire. Non, en fait, cette crise, même si elle ne vous a pas touché directement, frontalement, cette crise mérite un leadership nouveau. Oui, elle mérite un leadership nouveau. Alors, je veux parler de ces leçons et de la séquence que nous avons vécue il y a quelques semaines, autour du 5 juillet, en ce qui concerne le changement de gouvernement qui est intervenu. Et cette séquence, je veux la tirer, elle est résumée par son message du 5 juillet sur Twitter. Et je vais donc lire cette tweet présidentielle et tirer 3 leçons, 3 enseignements sur le leadership qui, j'en suis convaincu, j'en suis persuadé, va considérablement aider chacun de nous. Bien. Je lis le premier tweet, le premier message, la première partie du message, et je voudrais parler dessus. Je cite: « Le projet que j'ai porté en 2017
et sur lequel les Français m'ont élu reste au cœur de ma politique, mais il doit s'adapter aux bouleversements internationaux et aux crises que nous vivons. Un nouveau chemin doit être dessiné. Un nouveau chemin doit être dessiné. Leçon numéro 1, notez-le s'il vous plaît. La crise impose de changer. La crise nous oblige à nous adapter. La crise actuelle nous impose de changer. La crise actuelle nous oblige à nous adapter. Une loi du leadership que je veux énoncer, c'est la loi du moment choisi de John Maxwell. Les grands leaders reconnaissent que le moment d'assumer le leadership est aussi important que de savoir ce que nous devons faire, où nous devons aller. Et chaque fois que vous, en tant que leader, vous entreprenez quelque chose, laissez-moi vous dire qu'il y a 4 aboutissements. Il y a 4 résultats dans ce que vous allez faire. Selon ce que vous allez faire et selon le moment choisi pour le faire. C'est la loi du moment choisi. Quels sont ces 4 aboutissements? Premièrement, lorsque en tant que leader, vous menez une mauvaise action au mauvais moment, cela conduit au désastre. Vous voulez bien faire les choses, sauf que vous utilisez la mauvaise action et c'est au mauvais moment que vous le faites. Alors cela conduit au désastre. Le deuxième résultat, c'est lorsque, cette fois-ci, vous avez réfléchi, vous avez pris la mesure de la situation, pris la mesure de la crise et vous avez trouvé la bonne action. Sauf que cette bonne action, vous la menez au mauvais moment. Là aussi, ce n'est pas une bonne chose parce que cela va susciter de la résistance. Les gens sont convaincus de ce que vous faites en tant que leader. Vous avez expliqué les choses, mais au moment de passer à l'action, vous le faites au mauvais moment et vous allez rencontrer la résistance de vos collaborateurs, la résistance de ceux-là sur qui se trouve votre leadership. Pourtant, ils sont d'accord avec cette action, mais parce que le moment choisi n'est pas le bon, alors il y aura de la résistance. Troisième résultat, c'est lorsque, là encore, c'est une mauvaise action, mais c'est le bon tempo. Malheureusement pour vous, c'est une erreur. Ça reste une erreur dès l'instant où c'est une mauvaise action. Même si c'est au bon moment, cela reste une erreur. Enfin, vous devinez que le 4e résultat, c'est le meilleur. C'est le bon et c'est le meilleur. Le 4e résultat correspond à lorsque vous menez la bonne action au bon moment. La bonne action au bon moment. La bonne action au momentum, dans le timing. Là, cela aboutit à un succès. Pendant cette crise, vous allez avoir à poser des actions. Vous allez poser des actions, mais faites en sorte que ce soit non seulement de bonnes actions, mais aussi des actions posées au bon moment pour que cela aboutisse à un succès. C'est ma recommandation, selon la loi du moment choisi. Et il y a un principe ou une règle de leadership que l'on peut noter, c'est que les moments critiques, les moments marquants, les moments décisifs, les moments de crise, si vous voulez, vont caractériser votre leadership. Les moments de crise vont caractériser votre leadership. Aujourd'hui, votre leadership va être révélé. La crise sanitaire, la crise économique, la crise sociale, sans parler du reste, est un moment décisif pour votre leadership. Vous devez en avoir conscience. Cela est décisif, oui, pour Emmanuel Macron en tant que leader, président de la France, mais pour vous aussi, pour tous. Ces moments marquants sont décisifs pour chacun de nous, en particulier pour les leaders. Les moments marquants sont divers. Lorsque vous avez perdu quelqu'un, lorsque vous avez perdu quelque chose qui a de la valeur, lorsque vous avez connu une trahison, un échec, lorsque vous devez faire quelque chose de bien que vous devez faire, mais qui vous embarrasse. Vous devez quand même le faire, mais cela vous embarrasse. On vous demande de pardonner cette personne qui vous a fait du mal, qui vous a fait du tort, mais vous devez le faire. En fait, quand vous êtes dans la souffrance, l'inconfort, toutes ces situations-là constituent des moments de crise qui vont révéler qui vous êtes, qui vont révéler votre leadership. Les moments décisifs, comme une crise, nous révèlent ce que nous sommes vraiment. Cela révèle ce que nous sommes vraiment. Oui. Qui sommes-nous? Pour le savoir, la séquence actuelle va nous dire qui nous sommes. Les choix que nous faisons aujourd'hui en temps de crise sont cruciaux. Ces choix en temps de crise sont cruciaux parce qu'ils vont contribuer soit à former, à améliorer votre leadership, soit à montrer à ceux qui vous entourent qui vous êtes. Quel est le poids, la qualité de votre leadership.
Les moments décisifs, les moments de crise révèlent aux autres votre véritable identité. Qui êtes-vous réellement? C'est bien d'être ce que vous êtes lorsque tout va bien, mais lorsque la crise éclate, qui êtes-vous à ce moment-là? Et donc ces moments-là que nous traversons vont révéler votre véritable identité, votre véritable leadership. Oui. En fait, ces moments vont comme être un réflecteur, une sorte de miroir sur vous. Et vous allez voir qui vous êtes. Vous allez voir à quel niveau se situe réellement votre leadership. Il y a comme un projecteur qui est braqué aujourd'hui sur vous à cause de cette crise. Et ce projecteur est braqué à la fois sur votre caractère et sur votre efficacité. Oui. Les autres vont voir aujourd'hui si vous êtes le leader que vous prétendez, si vous êtes le leader que vous avez toujours été. Aujourd'hui, vous êtes dans cette crise sans masque, sans artifice, sans filtre réseau social. Aujourd'hui, en période de crise, va révéler qui vous êtes en tant que leader. Les moments décisifs déterminent aussi ce que vous allez devenir après cette crise. Est-ce que vous allez passer aux oubliettes ou alors vous allez être révélé à plus de monde? Vous allez augmenter votre leadership, votre influence sur plus de monde. Ouais. Vous devez voir ces moments comme un carrefour, comme une intersection entre ce que vous étiez et ce que vous allez devenir. Ces moments de crise doivent aussi vous montrer que c'est l'opportunité pour vous. C'est l'occasion pour vous de faire un virage, de faire un changement de direction et de choisir une nouvelle destination. Ces moments de crise. Je continue la lecture du message du président Emmanuel Macron. Je cite, « Ensemble, nous traçons les contours de ce nouveau chemin qui sera centré sur la reconstruction économique, sociale, environnementale et culturelle de notre pays, la France. Relance de l'économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l'environnement, rétablissement des ordres républicains justes, défense de la souveraineté européenne, voilà nos priorités pour les mois à venir. » Telle est la vision, tel est le projet, telle est l'espérance du président Macron pour son pays, la France. Ma question est, avez-vous vous aussi une vision? Avez-vous vous aussi aujourd'hui un projet? Avez-vous une espérance pour votre entreprise, pour votre église, pour votre foyer, pour les 6 derniers mois de cette année 2020? C'est la question. Et cette question mérite réponse. Et la leçon 2 que je vais donner, que je veux partager pour ces propos, c'est donner un avenir et de l'espérance à tous. La première leçon, la toute première leçon, c'était la crise impose de changer et oblige à s'adapter. Et la deuxième leçon, c'est donner un avenir et de l'espérance à tous. Je ne parle pas de vendre du rêve aux gens, je ne parle pas de marketing psychologique ou pire encore de publicité mensongère. Non, je ne parle pas de cela, je parle de définir de nouveaux objectifs réalisables et de construire une nouvelle espérance dans le quotidien des gens, dans le quotidien de vos clients, dans le quotidien de vos fidèles, dans le quotidien de vos collaborateurs. Vous devez donner un avenir et de l'espérance à tous. Le propos que j'ai lu commence par « ensemble ». Il ne s'agit pas de vous tout seul. Il ne s'agit pas de vous toute seule, mais ensemble. Vous devez impliquer les gens de votre organisation. Vous devez impliquer les gens de votre parti politique. Vous devez impliquer les gens de votre foyer. Vous devez impliquer les gens de votre église. Ils ne doivent pas être spectateurs, mais ils doivent être acteurs. Ils doivent être des acteurs. Jérémie 29, 11, c'est un passage connu. C'est Dieu qui parle et dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous n'imaginez pas, chers leaders, vous n'imaginez pas le nombre de personnes en détresse aujourd'hui dans votre entreprise. Vous n'imaginez pas cela. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes en dépression ou presque dans votre église, oui. Oui. Et si vous, en tant que chef d'entreprise ou en tant que pasteur, vous ne leur apportez pas l'espérance dont ils ont besoin, vous faites une erreur. Vous faites une erreur. Vos clients sont en panique aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, vos enfants sont perplexes par rapport à la situation d'aujourd'hui.
Ils se posent mille et une questions. Pourquoi, par exemple, ils n'ont pas eu les vacances qu'ils devaient avoir? Des vacances tant espérées. Et si vous ne leur donnez pas de l'espérance, vous commettez une faute de leader. Dans cette crise, ne soyez pas en premier lieu focalisé sur votre entreprise, sur votre business, sur votre parti, sur votre église, mais soyez en priorité focalisé sur les gens qui sont sous votre leadership. La priorité, ce sont ces personnes-là. Et ces personnes ont besoin d'espérance. Et vous, en tant que leader, vous devez leur donner de l'espérance. À vos employés, à vos clients, vous devez donner de l'espérance. Ils sont la priorité et ils ont besoin de voir plus clair et d'espérer. Plus clair et d'espérer. Voici une règle du leadership qui sied à cette situation. La première responsabilité d'un leader est de définir la réalité. Oui. Regardez la réalité en face et gardez les pieds sur terre. En tant que leader, vous devez définir la réalité du moment. La foi, ce n'est pas la présomption. La foi, ce n'est pas la présomption. Vous devez dire la vérité à ceux qui vous entourent. Vous devez dire la vérité à vos collaborateurs, à vos employés. Vous devez dire la vérité à vos clients. Vous devez dire la vérité à vos fidèles sur la situation du moment. Vous devez dire la vérité à vos associés sur la situation. Vous devez leur dire la vérité sur le temps qu'il faut pour rebondir, le temps qu'il faut pour que les choses reviennent à la normale. Vous devez dire la vérité sur les efforts à fournir, parce qu'il y aura des efforts à fournir pour revenir à la normale, pour prospérer à nouveau. Et donc, trois choses. Vous devez dire ces trois choses. Vous devez dire ces trois choses. Premièrement, vous devez dire aux gens que la situation est souvent pire que ce que l'on imagine, pour qu'ils soient préparés. Ce n'est pas un manque de foi, mais c'est la réalité. Vous devez dire aux gens, en ce qui concerne le processus, que pour atteindre de nouveaux objectifs, ce processus-là est souvent plus long que ce qu'on imagine. Dites-leur la vérité, ne leur dites pas que les choses vont revenir à la normale dès septembre, sans réflexion, mais simplement parce que septembre, c'est la rentrée et on espère que les choses iront mieux. Non, vous leur dites la vérité sur le processus dans lequel vous vous engagez avec eux. Troisième chose, vous devez leur dire que le prix à payer sera sans doute plus important, plus lourd que ce qu'on peut imaginer. Il y aura peut-être d'autres surprises. Vous devez dire la vérité aux gens. Bien sûr que vous pouvez avoir des percées, vous allez avoir des percées. Vous allez, par le Dieu des miracles, avoir des miracles, des progrès évidents. Mais aujourd'hui, vous devez avertir les gens, vous devez leur dresser la vérité, la réalité de la situation. Oui. Vous devez leur dresser la situation, vous devez leur dresser la réalité de la situation. Vous devez vous attendre à autre chose, à plus de Dieu. Mais il y a une réalité sur la situation que traverse votre organisation. L'application, elle est simple. C'est que, par exemple, si vous êtes pasteur et qu'en début d'année, vous avez donné des objectifs pour l'année 2020 et bien sûr, 6 mois plus tard, vous vous rendez compte que vous êtes loin d'avoir atteint ces objectifs, vous n'êtes pas obligé de rester sur ces mêmes objectifs de début d'année parce qu'ils ne sont plus réalisables. Soyez réalistes, ces objectifs ne sont plus réalisables. Ne vous cachez pas, mais présentez-vous à vos leaders et présentez-vous à toute l'organisation pour leur dire la vérité. Présentez-vous à tous vos fidèles, présentez-vous à tous vos collaborateurs pour leur partager la réalité. Ce que vous allez faire pour vous adapter à la situation. Présentez-leur une nouvelle façon de faire les choses, de nouveaux objectifs réalisables pour les 6 prochains mois. Faites-le, soyez réalistes et ayez des objectifs réalisables. Cela sans manquer de foi, évidemment. Montre-leur des objectifs nouveaux pour cette année 2020. Dernière chose, pour la dernière leçon, je vais relire le propos du président de la République, Emmanuel Macron. À chaque étape de la reconstitution de notre pays, la France, nous aurons à cœur de ne laisser personne au bout du chemin. Cette reconstruction sera mise en œuvre par un gouvernement de mission et de rassemblement. Avant de donner la leçon, la troisième leçon que l'on peut tirer de ce dernier propos, il me faut vous dire la chose suivante. Il me faut vous dire que vous devez être comme ce berger qui se préoccupe de tous, même de la brebis égarée. En tant que chef d'entreprise, vous devez vous préoccuper de tous vos employés, de tous vos collaborateurs.
En tant que pasteur, vous devez vous préoccuper de tous vos fidèles. Vous devez, dans le foyer, vous préoccuper de tous dans le foyer, de tous vos enfants en particulier. Tous, sans exception. Vous devez être leader, mais leader de tous. Autant que cela dépend de vous, vous devez rechercher le bien de tous. De tous. Et ne laissez, comme dit Emmanuel Macron, personne au bord du chemin. Et la leçon 3 de ce propos sur ces derniers mots, c'est le choix des personnes. Le choix des personnes aujourd'hui va beaucoup compter. Le choix des personnes va beaucoup compter. On l'a vu avec cette séquence de remaniement de nouveaux gouvernements. Il y a eu un choix de nouvelles personnes. Et aujourd'hui, cette crise va vous emmener à choisir de nouvelles personnes, à choisir d'autres personnes. Exode 18, 21, c'est le conseil de Jéthro à Moïse. Jéthro va dire à Moïse, choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Ces 4 critères, capables, craignant Dieu, intègres, ennemis de la cupidité, peuvent vous servir vous aussi aujourd'hui pour les nouveaux collaborateurs dont vous aurez besoin pour cette crise que vous traversez, pour la crise que traverse votre organisation. Des gens capables, vous en aurez besoin. Ne soyez pas sentimentaliste, il vous faut des gens capables. Il vous faut des gens qui craignent Dieu. Dans le monde séculier, bien sûr, vous n'allez pas toujours trouver des gens qui craignent Dieu, mais des gens capables. Des gens qui se rapprochent de la crainte de Dieu dans leur façon de faire les choses. Troisièmement, des gens intègres. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien que cela le qualifie obligatoirement. Il faut que ce soit quelqu'un d'intègre. Et enfin, quelqu'un des ennemis de la cupidité. Des ennemis de la cupidité. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Et je crains en partie responsable des crises que nous traversons. Principe de leadership. Pour cette dernière leçon, vous devez faire entrer de nouveaux leaders pour la saison qui s'ouvre. Aujourd'hui, chers leaders, vous devez dans votre organisation faire entrer de nouveaux leaders. Pourquoi? Parce que la situation vous l'impose. Ne dites pas simplement, bon, j'étais très satisfait de l'apport de Frédéric. Oh oui, dans la boîte, ça suffisait. Le travail de Marie-Hélène, c'était parfait pour moi. Non, aujourd'hui, vous devez réfléchir, prier et voir si Frédéric et Marie-Hélène doivent toujours rester en poste. Parce que la situation a changé, parce que les data, les données ont changé aujourd'hui, pour vous, pour tous. Tout le monde doit à nouveau passer sous votre réflexion. Est-ce que tel est encore capable pour aujourd'hui? Est-ce que tel a pu traverser cette crise émotionnellement, physiquement, comme en tant que leader, comme il ou elle devait le faire? Aujourd'hui, vous devez réfléchir sur les collaborateurs, les ouvriers, notamment les plus proches de vous. Notamment les plus proches. Sont-ils aujourd'hui encore capables? Sont-ils aujourd'hui encore intègres? Sont-ils aujourd'hui encore des gens qui respectent, qui craignent Dieu? Sont-ils aujourd'hui encore des hommes qui ne sont pas cupides? Vous devez vous poser cette question. En observant les choix du président Emmanuel Macron dans le remaniement que nous avons vu, dans le changement de gouvernement, on comprend que des choix nouveaux et forts s'imposent. Des choix nouveaux et forts s'imposent. Alors, quelles sont les leçons de leadership qu'on peut tirer de ce nouveau gouvernement? Premièrement, les amis et les fidèles compagnons, ceux qui étaient là au début, peuvent être écartés en raison de la séquence. Comme Emmanuel Macron l'a fait, vous aussi, vous pouvez, à cause de la séquence, écarter certains de vos proches, certains de vos amis, certains des fidèles, ceux qui étaient là depuis le début. À cause de la séquence, parce qu'ils ne correspondent pas à la séquence. Ils pourraient revenir plus tard, mais aujourd'hui, vous devez, avec la forme, leur expliquer qu'il vous faut faire d'autres choix. Et ils comprendront. Ils comprendront. Parce que ce sont des amis et des fidèles. Ils comprendront. Deuxième chose, vous pouvez recruter des personnes dites controversées. On l'a vu dans le gouvernement actuel, il y a 1, 2 personnes assez controversées.
vous, en tant que leader, vous devez accepter de recruter des personnes dites controversées. En dépit d'une certaine mauvaise presse qu'ils ont, malgré les erreurs commises par le passé, après réflexion, après prière, vous pouvez envisager de recruter ces personnes parce que vous avez pris le temps de prier, de réfléchir, de demander conseil auprès de personnes. Malgré la mauvaise presse qu'ils ont, vous pouvez quand même les recruter, vous pouvez quand même les choisir comme de nouveaux leaders, comme étant vos nouveaux collaborateurs, vos nouveaux proches collaborateurs. Souvenez-vous de Matthieu. Matthieu, en tant que publicain, avait mauvaise presse. Pourtant, Jésus l'a recruté. Vous aussi, vous pouvez recruter quelqu'un qui, au départ, aujourd'hui, a mauvaise presse. Mais parce que vous reconnaissez ses qualités, parce que vous reconnaissez qu'avec la situation aujourd'hui, vous avez besoin de telles personnes. Enfin, il y a les personnes qu'on en accepte, les personnes dites irréprochables. Vous devez avoir ce genre de personnes aussi dans votre organisation. Pas seulement parce qu'elles sont acceptées, mais aussi parce qu'elles sont irréprochables dans leur travail, dans leur façon de faire les choses, dans leur caractère, dans leur vie. J'ai dit irréprochable, je n'ai pas dit parfaite. Irréprochable. Acceptez irréprochable. Ayez ce type de personnes. Ayez ce type de personnes dans votre organisation. Ramenez au contexte biblique et l'histoire de Moïse. On peut considérer Moïse en lieu et place d'Emmanuel Macron, Moïse comme président de la République d'Israël, et Dieu lui a donné Aaron comme premier ministre. Vous avez besoin d'un second, d'un lieutenant, comme on dit. D'autres, comme moi, préconisent d'en avoir 2 ou 3, comme Jésus d'ailleurs, qui vous soient vraiment proches. Et en parallèle, vous devez aussi, dès maintenant, commencer à préparer le témoin, préparer quelqu'un qui pourra vous seconder en votre absence ou à votre départ. Vous ne devez pas commettre l'erreur de ne pas préparer un leader après vous. Jésus l'a fait en donnant le bâton de leadership à Pierre. Alors vous aussi, vous devez le faire. Mais parfois, la personne que vous allez choisir ne faisait peut-être pas partie du cercle rapproché. Ce n'était peut-être pas la personne toute désignée, la personne qui était très en vue. Certains auraient pu supposer que ce serait Aaron qui prendrait les choses, même si Aaron était plus âgé. Mais c'est Josué qui a pris le bâton de leadership. Ne commettez pas l'erreur de ne pas préparer des gens, de ne pas préparer des leaders. Le top leader, c'est celui qui forme d'autres leaders. Soyez des top leaders aujourd'hui et préparez d'autres leaders. Préparez-les, établissez-les même officieusement. Même officieusement. Voici ce que je voulais dire sur la séquence politique que nous avons observée en France ces dernières semaines avec la nomination d'un nouveau Premier ministre, avec ce nouveau gouvernement. Et les 3 leçons que j'ai tirées, que je viens de partager, la première, c'est donc en tant que crise, en période de crise, la crise nous impose à tous de changer, la crise nous impose à tous de nous adapter à la situation. La deuxième leçon que j'ai partagée, c'est que vous devez en tant que leader donner un avenir et de l'espérance à tous ceux qui vous entourent. Et la troisième leçon, c'est que vous devez choisir de nouvelles personnes, le choix de nouvelles personnes compte. Vous devez choisir de nouvelles personnes. Voici pour aujourd'hui, je prie que ces leçons vous servent pour votre propre vie et pour votre leadership. Que vous soyez un homme politique, que vous soyez un pasteur, que vous soyez un coach, une femme au foyer, un chef d'entreprise, vous devez mettre en pratique, vous devez tenir compte de ces leçons de leadership, de ces leçons de vie. Je suis Benito et je vous dis, maximisez votre influence et maximisez votre leadership. À très bientôt et shalom chez vous.